C'est la tempérance chrétienne. Ni kiasi ya Kikristo. C'est une leçon presque inconnue par beaucoup de gens qui adorent dans la maison de Dieu. Ni somo ambalo hupuuziwa kwa hata kwa wale ambao wanakuwa katika nyumba ya Mungu. La tempérance, c'est une leçon qui vient du ciel. Ni somo ambalo linatoka kwa Mwenyezi Mungu pour lutter contre les poisons dont Satan utilise pour détruire l'humanité. Ili tuweze kuelewa na kupinga ile sumu ambayo shetani anaitumia kwa kuweza kumwangamiza mwanadamu. Les poisons que Satan utilise pour détruire l'homme et l'humanité et les familles et les églises, c'est l'intempérance. Kutokuwa na kiasi ndiyo sumu ambayo shetani anaitumia kwa kuharibu ulimwengu, jamii, hata na familia. La tempérance, c'est le 9e fruit du Saint-Esprit. Na kiasi ni somo la 9 katika matunda ya Roho Mtakatifu. Ni sehemu ya 9 katika matunda ya Roho Mtakatifu. C'est le 9e fruit du Saint-Esprit. Ni tunda la 9 katika yale matunda ya Roho Mtakatifu. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit mtu asiyekuwa na Roho Mtakatifu ne peut pas comprendre ce qu'est la tempérance. Hawezi kuelewa kiasi ni nini. Ce sont les hommes et les femmes remplis du Saint-Esprit qui doivent comprendre cette leçon. Ni kwa wanaume na wanawake pekee ambao wanajawa Roho Mtakatifu ndio wataelewa somo hili la kiasi. La tempérance est le 4e échelon du chrétien qui marche progressivement sur l'échelle chrétienne. Kiasi ni sehemu ya 4 ya ngazi ambayo Mkristo anaipanda kusudi aweze kufikia kwenye ngazi ya mwisho ya Ukristo. Prions Dieu. Tuombe Mungu. Merci Père Créateur pour cette occasion précieuse. Asanti Bwana Muumbaji kwa nafasi hii maalum. Depuis le matin, tu nous as donné la parole de vie. Tangu asubuhi umetupa neno la uzima. Tu viens de nous donner l'occasion de te rendre à ce que tu nous as donné. Umetupa nafasi kwa kuweza kukurudishia yale uliyotupa. Que ton nom soit grandement loué. Jina lako litukuzwe. Nous sommes tous pécheurs. Sote ni wenye dhambi. Que le sang de Jésus puisse nous accorder le pardon. Hebu damu ya Yesu iweze kutusafi maovu yetu. Et que nos noms soient inscrits dans les livres de vie. Majina yetu yaandikwe katika kitabu cha uzima. Bénis tout un chacun qui a ouvert sa main pour t'offrir. Uwabariki wote waliofungua mkono wao kwa kutoa sadaka kwa ajili yako. Bénis leurs travaux. Ubariki kazi zao. Et ceux qui n'ont rien, Seigneur. Na wale ambao wakupata. Fais en sorte que la prochaine occasion, ils aient quelque chose pour t'offrir afin que l'évangile puisse aller de l'avant. Uwawezeshe kusudi wakati ujao nao watoe sadaka kwako kusudi kazi yako ya injili isonge mbele. Nous voulons écouter une dernière partie de la parole. Tunataka kuisikia sehemu ya mwisho ya mafundisho kwa ibada yetu. Donne-nous le Saint-Esprit pour qu'il puisse conduire et guider le prédicateur. Utupe Roho wako Mtakatifu kutusindikiza na kuongoza mwalimu. Et qu'il puisse faciliter la compréhension à ceux qui nous voient et ceux qui nous entendent au nom de Jésus-Christ. Amen. Na huyu Roho Mtakatifu aweze kuwezesha kuelewa kwa somo hili na kulisikiliza vizuri. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Nous avons beaucoup appris. Tumejifunza mengi. Le premier prédicateur nous parlait du bienfait ou des bienfaits de la parole de Dieu. Mhubiri wetu wa somo la kwanza alitufundisha mema yanayotokana na kujifunza neno la Mungu. Le deuxième prédicateur nous donnait les signes qui caractérisent celui qui est en train de rétrograder. Na mwalimu wa pili alituonesha dalili zinazoonyesha mtu ambaye anarudi nyuma katika imani. Et les gens qui se dirigent vers le monde. Na hata akatufundisha na kuonya kwa wale wanaorudi katika ulimwengu. Le troisième prédicateur vient de nous montrer que le monde tire à sa fin car le 7e ange a déjà sonné de la trompette. Na mwalimu ambaye ametoka hapa ametufundisha kwamba ulimwengu unafika mwisho wake kwa kuwa tayari malaika wa 7 amekwisha kupiga baragumu yake ya 7. Maintenant, il faut que tu prennes bonne position afin que lorsque le monde tire à sa fin, tu sois du bon côté de Jésus afin de ne pas périr avec ce monde. Ni hivi inakupasa ujiandae vizuri huku ulimwengu kielekea kwenye mwisho wake usiweze kuangamizwa. La leçon que nous voulons
partager avec vous, na sisi somo ambalo tutasaidiana nanyi kwa kulijifunza, c'est la tempérance chrétienne. ni kiasi ya Kikristo. C'est une leçon presque inconnue par beaucoup de gens qui adorent dans la maison de Dieu. Ni somo ambalo hupuuziwa kwa hata kwa wale ambao wanakuwa katika nyumba ya Mungu. La tempérance, c'est une leçon qui vient du ciel. Ni somo ambalo linatoka kwa Mwenyezi Mungu pour lutter contre les poisons dont Satan utilise pour détruire l'humanité. ili tuweze kuelewa na kupinga ile sumu ambayo shetani anaitumia kwa kuweza kumwangamiza mwanadamu. Les poisons que Satan utilise pour détruire l'homme et l'humanité et les familles et les églises, c'est l'intempérance. Kutokuwa na kiasi ndiyo sumu ambayo shetani anaitumia kwa kuharibu ulimwengu, jamii, hata na familia. La tempérance, c'est le 9e fruit du Saint-Esprit. Na kiasi ni somo la 9 katika matunda ya Roho Mtakatifu. Ni sehemu ya 9 katika matunda ya Roho Mtakatifu. C'est le 9e fruit du Saint-Esprit. Ni tunda la 9 katika yale matunda ya Roho Mtakatifu. Galates chapitre 5 verset 22. Ni kitabu cha Wagalatia sura 5 mstari wa 12. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Lakini matunda ya Roho ni mapendo, ni furaha, ni salama, uvumilivu, neema, wema, uaminifu, upole na kujizuiza. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit Mtu asiyekuwa na Roho ne Mtakatifu peut pas comprendre ce qu'est la tempérance. hawezi kuelewa kiasi ni nini. Ce sont les hommes et les femmes remplis du Saint-Esprit qui doivent comprendre cette leçon. Ni kwa wanaume na wanawake pekee ambao wanajawa Roho Mtakatifu ndio wataelewa somo hili la kiasi. Ils viennent implanter la tempérance là où Satan avait implanté l'intempérance. Yaani Roho Mtakatifu ndiye ambaye anaweka kiasi mahali ambapo shetani ameweka kukivunja. La tempérance est le 4e échelon du chrétien qui marche progressivement sur l'échelle chrétienne. Kiasi ni sehemu ya 4 ya ngazi ambayo Mkristo anaipanda kusudi aweze kufikia kwenye ngazi ya mwisho ya Ukristo. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, verset 5. Katika barua ya pili ya mtume Petro sura yake ya kwanza fungu la 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, et à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Tutasoma kwenye fungu la 5 panasema, ndiyo kwa sababu ya maneno hii mkiongeza kwa upande wenu kwa nguvu zote katika imani yenu, ongezeni wema, na katika wema wenu kujizuia, na katika wema wenu kujua, na katika kujua ongezeni kiasi. Ici, sur l'échelle chrétienne, on a mentionné 8 niveaux, mais la tempérance est au 4e niveau. Katika ile ngazi ya kiroho wanazihirisha sehemu 8 za kupanda, lakini hapa kiasi kinakuwa kwenye sehemu ya 4. La tempérance est une force qui vient de Jésus pour venir restaurer là où Satan a détruit et a déformé par l'intempérance. Kiasi ni nguvu ambazo zinatoka kwa Yesu kusudi ziweze kuingia mahali ambapo shetani ameharibu kwa kuvunja kiasi. Jean chapitre 10, nous lisons au verset 10. Yohane sura ya 10 fungu lake la 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mwizi haji isipokuwa kwa kuiba, kuua na kuharibu. Moi je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Mimi nimekuja kusudi kondoo zipate uzima na uzima tele. La tempérance vient de Jésus pour venir nous donner la vie physique, la vie intellectuelle et la vie spirituelle. Kiasi kinatoka kwa Yesu kwa kutupa afya ya mwili,
afya ya tabia na afya ya akili. Et Satan vient nous dérober la santé physique, nous dérober l'intelligence et nous dérober la vie spirituelle afin de nous détruire, afin que nous perdions la vie éternelle. Na shetani naye katika kutaka kutubomoa ili tukose uzima wa milele, hutunyang'anya nguvu za akili, nguvu za tabia pamoja na nguvu za mwili. Il y a des choses qu'on ne peut pas trouver par hasard. Kuna vitu viwili ambavyo mtu hawezi kuvipata kwa kubahatisha. 1. Cha kwanza La santé. ni afya. 2. Cha pili, Un caractère noble et irréprochable. tabia sahihi ama kamilifu ambazo hazina lawama. C'est par l'intempérance que Satan nous ravit ces deux choses. Ni katika kuvunja kiasi ndiyo njia pekee shetani huitumia kwa Ceux kunyang'anya yale mambo mawili. Ceux qui ont lu la tragédie des siècles, Wale wasomao kitabu cha vita kuu, les bons anges et les esprits mauvais, katika somo linaloitwa malaika wa Mungu na pepo wachafu, il y a une phrase qui dit que si Satan trouve l'emprise sur nous, kuna fungu linalosema kwamba shetani angepewa mamlaka zidi yetu, il pouvait détraquer notre cerveau, angeweza kuiharibu akili yetu, il pouvait déformer notre corps, angeweza kuvunja mwili wetu, il pouvait détruire nos biens na angeweza hata kuharibu na kupora mali yetu et mettre fin à nos jours. na kuweka ukomo kwa siku zetu Donc za c'est maisha. par la tempérance, c'est par Jésus et le Saint-Esprit que nous trouvons la Ni réparation. kupitia kiasi, kupitia Yesu, kupitia Roho Mtakatifu ndipo tunapata sasa mabadiliko na matengenezo mazuri. Dieu souhaite que nous soyons en bonne santé. Bwana nia yake ni kwamba tupate afya nzuri. Troisième épître de Jean, verset 2. Katika barua ya 3 ya Yohane sura Verset 2. ya mfungu la 2, Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. mpendwa, ninataka hebu tusome, panasema aliye Troisième épître de Jean. epître déjà. Oui, verset 2. Troisième. Panasema hivi. Barua ya 2 ya Yohane. Troisième. Barua ya 3 ya Yohane fungu la 2. Maana nilifurahi sana. Troisième épître de Jean au verset 2. Chez moi on dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère aussi l'état de ton âme. Mpendwa, ninapendezwa kwamba uweze kuendelea katika afya na kuwa na mwili wenye kuwa na afya nzuri. Revenons sur ces deux choses. Turudi kwenye mambo haya mawili. Satan utilise le poison de l'intempérance pour détruire notre santé physique, notre santé intellectuelle et notre santé spirituelle et morale. Shetani kazi yake ni kuweza kutuingiza katika kuvunja kiasi ili tuweze kuharibu afya yetu ya akili, ya mwili na ya tabia. Dans le livre prophétique intitulé Ministère de la guérison, page 103, paragraphe 3. Katika kitabu kinachoitwa kazi ya utunzaji, ukurasa 103, paragraphe 3, sehemu ya 3. On ne rappellera jamais suffisamment que la santé n'est pas le fait du hasard. Tunawakumbusha ya kwamba kupata afya sio jambo la kubahatisha. Elle résulte de l'obéissance à des règles précises, bali hutokana na utiifu kwa kuziweka katika matendo kanuni zilizo sahihi. Les athlètes le savent bien. Wale wanaofanya mazoezi wanafahamu neno hili vizuri. Et qui se préparent avec de plus grands soins à un entraînement et à une discipline sévère. Kwa kuwa wanajitayarisha kabisa kwa utimilifu wowote kwa kujizoelesha na kujizuiza. Tout chez eux est soigneusement réglé. Mambo yote kwao wale wanaofanya mazoefu yanawekwa katika utaratibu. Car ils savent fort bien que la négligence et les excès, kwa kuwa wanajua kwamba ukipuhuzia ama ukizidisha, ou le manque de soins qui serait affaibli, ama unakosa kujali kile unachodaiwa kukifanya, utakuwa mzaifu. Et cela paralyserait l'un ou l'autre des organes de leur corps. Na wao wanafahamu ya kwamba kule kuzembea, kupuuzi na kudharau kutaweza kuihafifisha nguvu zao na mwili yao. Et cela pouvait occasionner leur défaite. Na hivyo watafikia kushindwa. Ils savaient que tout ce qui nuit à la santé affaiblit non seulement la vigueur physique.
Wao wanajua ya kwamba yale yanayoharibu afya yetu hayapunguzi tu nguvu za mwili, mais aussi les énergies mentales et morales, bali yanaharibu pia nguvu za akili na za tabia njema. Tout comme la satisfaction des mauvaises penchants rend plus difficile le discernement du bien et du mal. Kama vile ilivyo mtu anapokuwa na mwelekeo wa mawazo mabaya, inaharibu utambuzi wa kujua mema kati ya mabaya. Et puis ça donne et la résistance aux influences néfastes. Na hivi inaacha mtu asiwe na nguvu ya kuweza kupambana na matukio mabaya. Elle multiplie les risques d'échec et de défaite. Kuvunja kiasi vinasababisha kabisa mtu kushindwa sana. Là ça concerne la santé physique. Hayo yanaelekea kuhusu afya ya mwili. Comme pour être un homme équilibré, Kusudi uwe mtu ambaye ni sahihi kabisa, il faut être en bonne santé, ya kupasa uwe na afya tele, et puis il faut avoir un caractère noble. na uwe na tabia zinazotakiwa. Et ces deux ne s'obtiennent pas par hasard. Na mambo haya mawili hayatokani na jambo kama vile kubahatisha. Le comportement qu'un chrétien devait avoir Tabia ambazo zinampasa Mkristo kuwa nazo est mentionné dans Proverbe chapitre 22 verset 1er. zinazihirika katika kitabu cha Mezali sura ya 22 mstari wake wa kwanza. Ça nous dit ceci: Panasema hivi: la réputation est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut mieux que de l'argent et de l'or. Heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi, na ukubali kuliko fedha na dhahabu. Allons dans Luc chapitre 2 verset 52. Luka sura ya pili fungu la 52. Jésus nous a montré qu'un caractère noble dépasse la richesse du monde. Yesu anatuzihirisha wazi ya kwamba tabia nzuri kabisa zinazidi utajiri wote wa ulimwengu. Luc 2 verset 52. Luka sura ya pili fungu la 52. Et Jésus croissait en sagesse et en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Yesu alizidi kuendelea katika akili na kimo na katika neema mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu. Actes des Apôtres chapitre 24 verset 16. Matendo ya Mitume sura ya 24 fungu lake la 16. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Kwa sababu hii nimezoelea kuwa na dhamiri safi pasipokosa mbele ya Mungu na mbele ya watu siku zote. Dans une apostasie générale, Katika uasi ambao umekuwa wa kijumla, dans la corruption générale, katika kuharibika kwa tabia ambako vimewakumba watu wote, voici la manière dont un chrétien qui a un caractère noble doit se comporter. Tazama jinsi ilivyo kwa Mkristo ambaye ana tabia nzuri inavyompasa kuenenda. Philippiens chapitre 2 verset 15. Wa Filipi sura ya pili fungu la 15. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Panasema hivi: mupate kuwa wana wa Mungu wasio na laumu wala udanganyifu, pasipo kipaku katika kizazi cha jeuri na ubishi, katikati yao ninyi mumeonekana kama taa katika ulimwengu. Alors, nous sommes encore sur le facteur d'un caractère noble. Tungali kwenye sehemu ya kuwa na tabia safi. Pour un bon équilibre mental et spirituel, volume 2. Kitabu ambacho kinazungumza kuhusu kuwa na akili iliyosimama kiroho hata na kimwili. Page 663. Ukurasa wa 66. Un bon 563. Ukurasa wa 563. Un bon caractère est plus précieux que toutes les richesses du monde. Tabia nzuri ni yenye usamani kuliko utajiri wote wa ulimwengu. Travailler à sa formation est l'œuvre la plus noble dans laquelle les hommes puissent s'engager. Mtu akijishughulisha sana na kuwa na tabia nzuri, atakuwa ameifanya kazi nzuri sana kuliko kazi zote ambazo wanadamu wamezitamani kufanya. Le Christ n'a jamais déclaré qu'il était facile
atteindre à la perfection morale. Kristo hajasema kwamba ni mambo ya rejareja ama mepesi kuweza kufikia kiwango cha kuboresha tabia nzuri. Un caractère noble et bien équilibré ne nous est pas donné à la naissance. Tabia nzuri na zilizo sahihi mtu hawezi kuzaliwa nazo. Et n'est pas non plus l'effet du hasard. Na sio jambo la kubahatisha. On l'acquiert par des efforts individuels. Tunazipata kwa kutumia nguvu kila mtu za kipekee. En vertu des mérites et de la grâce du Christ. Tunazipata pia kwa neema na sifa vya Kristo. Nous y parvenons au prix des luttes sévères avec le moi. Tunafikia tabia hizo nzuri wakati tunapopambana vikali sana na ubinafsi. Les tendances héréditaires doivent être combattues sans relâche. Tabia zote tulizoambukizwa na wazazi yatupasa kuzipinga vikali bila kukoma. Il faut s'examiner attentivement. Inatupasa kujijaribu bila kukoma. Avec un œil critique. Mtu akiwa anajipinga yeye mwenyewe na kujisambisha. Et ne faire grâce à aucun trait défectueux. Na usikubali hata tabia moja mbaya iweze kupata nafasi katika mwenendo wako. Pour y arriver, qu'est-ce qu'il faut faire? Kusudi mtu afikie kiwango hiki yampasa afanye nini? Il y a des ennemis qu'il faut mettre de côté. Kuna maadui ambayo yatupasa kuwaweka kando. Le péché, zambi, la haine, uchuki, la colère, hasira, la jalousie, pamoja na wivu, le chagrin, pamoja na huzuni, etc. na mambo kadhalika. Si ces péchés dominent dans votre cœur, ikiwa zambi hizi zinatawala moyoni mwako, vous êtes déséquilibré. Utakosa usalama. Et c'est ainsi que beaucoup de gens sont malheureux. Vivyo hivyo kwa ajili ya zambi hizi watu wengi sana wamekuwa kama wamepata laana. Proverbe chapitre 13 verset 21. Kitabu cha Mezali sura ya 13 mstari wa 11. Nous parle à propos du péché. Panatuelezea kuhusu zambi. Ça dit ceci: le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais le bonheur récompense le juste. Ubaya unawafuata wenye zambi, lakini mwenye haki atalipwa mema. Dans Proverbe 14 verset 34 nous dit que la justice élève une nation, mais le péché est la honte des nations. Katika kitabu cha Mezali sura 14 fungu la 34 panasema haki inainua taifa, lakini zambi ni laana kwa watu wote. Dans le livre Message choisi volume 2 page 433, katika kitabu cha gombo cha ujumbe uliochaguliwa ukurasa wa 433 gombo la pili, au chapitre 56, sura ya 56, le péché désorganise. Panasema kwamba zambi inaleta vurugu. Ou qu'on l'entretienne dans un cœur, ou dans une famille, ou dans une communauté. Mahali popote unapolisha zambi, unapoivutavuta kwako katika jamaa ama katika sehemu nyingine yote, il y a du désordre, des luttes, et des désaccords. Kitakachotokea ni kwamba kutakuwa vurugu, vita na kutopatana. Il y a de l'inimitié, il y a de l'envie, il y a de la jalousie. Kutakuwa uadui, kutakuwa ugomvi, kutakuwa pia na fitina. Parce que l'ennemi de l'homme et de Dieu domine sur les esprits. Kwa kuwa adui wa mwanadamu na wa Mungu ndiye anayetawala mioyo. Mais si l'on aime et l'on aime pratiquer la vérité, lakini mtu akipenda anapenda pekee kuweka katika matendo ukweli. Qu'on soit homme ou femme, akiwa mume ama mke, on déteste les péchés. Atachukia zambi, et l'on devient représentant vivant de Jésus-Christ dans le monde. Na atakuwa kabisa balozi ama msimamizi wa Kristo katika ulimwengu. Dans Témoignage volume 2 page 38. Katika Shuhuda kwa kanisa gombo la pili ukurasa wa 38. Quelles que soient les circonstances, hata iwe katika hali gani, la transgression est un déshonneur pour Dieu et une malédiction pour l'homme. Hata uwe na sababu yoyote, kufanya zambi inageuka kuwa laana kwako. C'est ainsi qu'il faut la considérer de quelque manière qu'elle se présente. Ni hivyo ya kupasa kuichukua namna inavyojitukia. Et quel que soit celui qui s'en rende coupable. Hata awe mtu yoyote ambaye amefanya zambi. Choisissez la pauvreté. Chagua umaskini. Choisissez le blâme. Chagua kudharauliwa. Choisissez la séparation d'avec vos amis. Chagua hata kuachana na marafiki. Que d'essuyer votre âme avec les péchés. Kuliko kuharibu moyo wako sababu ya zambi. La mort plutôt que le déshonneur ou la transgression de la loi de Dieu, telle devrait être la devise de tout chrétien. Kuchagua kifo kuliko kuzivunja amri za Mungu,
hiyo ndio ambayo ingekuwa muradi wa mtu wa Mungu. Là c'est l'objectif de la tempérance. Hayo ndio malengo ya kiasi. Qu'il y ait des hommes qui détestent les péchés. Inatakikana kuwe wanaume na wanawake ambao wanachukia dhambi. Mais aussi pour y arriver, il faut être en bonne santé. Lakini kusudi uweze kushinda vita hivi vya dhambi ya kupasa uwe na afya sahihi. Pour être en bonne santé, il faut aussi écarter et s'abstenir de tout ce qui nuit à votre santé physique. Kusudi uwe na afya nzuri ya kupasa kujitenga na vyovyote ambavyo vinaharibu afya yako ya mwili. L'alcool, mkiwemo pombe, le tabac, pamoja na tumbaku, du thé, chai ya kahawa. Il y a le thé qui régénère notre organisme. Kuna chai ile ambayo inaleta afya nzuri kwetu. Il y a du romarin. Mfano kuna romarin. Il y a du thym. Kuna thym. Il y a de la citronnelle. Kuna kuwa majani ya citron. Etc. Pamoja na mengine. Mais il y a d'autres thés qui a la théophiline qui est un élément très nuisible pour notre santé. Lakini kuna chai zingine ambazo zinakuwa na sumu inayoitwa théophiline ambayo inaharibu mwili. Il faut éviter la caféine. Inafaa kujilinda na kahawa. Parce que ça produit l'hypertension et la palpitation cardiaque. Sababu inaleta kudunda kwa moyo. Il faut éviter la cocaïne. Inafaa kujilinda cocaïne. Pas ça le même impact que la caféine et la cocaïne et la théophiline. Kwa kuwa ni sumu ambayo inaleta madhara kama vile caféine na théophiline. Il y a aussi du piment. Kuna pia pilipili. Il faut l'éviter. Inaomba kujilinda. Il faut éviter aussi du sucre. Inaomba kujilinda pia utumiaji wa sukari. Le sucre industriel. Hasa hii sukari ya viwanda. C'est vraiment dangereux pour la santé. Sukari ya viwanda inaharibu afya. Il faut éviter la viande de porc. Inafaa kujilinda nyama za nguruwe. Ça n'a jamais figuré parmi les mets ou les repas des enfants de Dieu. Kwa kuwa haikupangwa katika chakula cha mwanadamu. C'est un animal très sale. Ni mnyama aliye mchafu. Qu'il faut éviter à tout ambayo yatupasa kujilinda. Si vous voulez conserver votre corps en bonne santé, ikiwa unataka kuilinda afya yako vema, il faut éviter beaucoup d'huile. Inapaswa ujilinde kabisa kutumia mafuta mengi. Il faut éviter du cholestérol. Inafaa kujilinda yale mafuta mabaya ya mwili. Il y a des huiles à utiliser. Kuna mafuta mazuri ya kutumia. Qui sont là pour réparer notre corps. Ambayo yako pale kwa kuweza kujenga mwili wetu. Il y a l'huile d'olive. Kuna mafuta ya olive. Il y a l'huile de tournesol. Kuna mafuta ya alizeti. Il y a l'huile de sésame. Kuna mafuta ya sesame. Etc. Na mengine. Mais avec l'huile avec cholestérol. Lakini ukiyatumia mafuta mengi yatakuletea sasa mafuta mengi yanayoharibu sehemu za mishipa. C'est l'une des causes des maladies cardiovasculaires. Na ndiyo inaleta zaidi sana magonjwa ya mishipa ya kuchukua na kupeleka damu. Il faut les éviter. Inapaswa kujilinda hiyo. Éviter la nourriture trop riche. Inabidi kujilinda chakula ambacho kina vijenga mwili vingi. Éviter une grande quantité de nourriture au même repas. Na kujilinda aina nyingi ya sehemu za chakula kwa mulo mmoja. Éviter de manger plus de 2 repas par jour. Unajilinda usile zaidi ya mara 2 kwa siku. Pour ne pas souffrir de la dyspepsie. Ili usiwe na magonjwa ya kuweza kusahau. Éviter de manger pendant la nuit. Unajilinda kukula usiku sana. Parce que dormir immédiatement après avoir mangé. Kwa kuwa unapokula hapo unapomaliza kula. Unapolala hapo unapomaliza kula. C'est l'une des causes des maladies digestives. Ni mojawapo wa magonjwa yanayoharibu njia za usagaji wa chakula. Voilà pourquoi Dieu veut énumérer tout ce que Satan peut utiliser pour nous détruire. Ni katika haya Mungu anaweka taratibu mambo yote ambayo yanaweza kuiharibu afya yetu. Parce que Dieu veut conserver votre corps en bonne santé. Kwa kuwa Mungu anataka afya yetu iwe bora. Parce que dit-on un esprit saint dans un corps saint. Ni hivi inavyosemeka kwamba roho safi hukaa katika mwili mwenye kuwa na afya. La tempérance signifie abstinence. Kiasi maana yake ni kujizuiza. Ça signifie aussi modération. Maana yake ni kutumia kwa utaratibu. À tous les hommes que Dieu a donné une mission spéciale. Kwa watu wote ambao Mungu amepatia kazi ya maana sana. Dieu les a disciplinés par la tempérance. Mungu ameweka kiutaratibu kwa kutumia sheria za afya. À Adam et à Ève. Humo mkiwa Adamu na Eva. Il leur a donné une leçon de tempérance. Aliwapa somo la kiasi. Dieu dit.
Mungu Tu akasema, pourras manger de tous les arbres du jardin. utakula kwenye miti yote ya Mais bustani, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. lakini hautakula ule mti unaotambulisha mema na Car mabaya, le jour où tu en mangeras, tu mourras. kwa kuwa siku utakula mti ule utakufa. Là, c'est une leçon de la tempérance à Adam. Hilo ni somo la kiasi ambalo limepewa Adamu. Satan est venu lui dire, non, mange tout, il n'y a pas de Shetani problème. akaja akamwambia ule, hakuna tatizo Je vous lolote. dis, une religion qui apparaît vous dit de manger tout, c'est une religion satanique. Nawaambia ya kwamba dini inayowafundisha waumini kwa kula mambo yote ni dini inayotoka kwa Shetani. Satan, Adam et Ève succombèrent parce que ils n'ont pas marché selon la tempérance. Ni hivi Adamu na Eva walianguka kwa kuwa hawakutii kiasi walichokipewa na Mungu. Là, c'était Adam et Ève. Huyo ni Adamu na Eva. Nous voyons d'autres hommes auxquels Dieu a donné la tempérance. Tutawaona watu wengine ambao waliopewa na Mungu kiasi. Pour Adam et Ève, c'est Genèse chapitre 2, verset 16 à 17. Adamu na Eva ni sura ya pili kitabu cha Mwanzo fungu la 16 hadi 17. C'est par l'intempérance qu'Adam et Ève tombèrent. Ni kwa kuvunja kiasi ndivyo vilisababisha Adamu na Eva waanguke. C'est toujours par le même piège que Satan parvient à dominer l'humanité dans tous les siècles. Na Shetani hutumia mtego ule ule aliyoutumia kwa Adamu na Eva kusudi aweze kutawala mwanadamu katika vizazi vyote. Depuis l'époque d'Adam, de Noé, de Lot, de Jésus jusqu'au dernier temps. Tangu wakati wa Adamu, wa Nuhu, wa Loti hata nyakati za mwisho. La tempérance à la mère de Samson. Kiasi kwa mama yake na Samson. Avant la mère de Samson, vous voyez le déluge qui est venu effacer tous les intempérats au temps de Noé. Mbele ya mama ya Samsoni awepo, munaona kwamba kulikuja gharika ambayo iliwaangamiza wale waliovunja kiasi. Au temps de Noé, on mangeait, on buvait, et on allait jusqu'à l'intempérance. Inaandikwa kwamba wakati wa Nuhu watu walikula, walikunywa mpaka kuzidi kiasi. Et si quelqu'un est un intempérant, même si vous lui donnez l'avertissement spirituel, il ne peut pas y prêter attention. Na ikiwa mtu ni mwenye kuvunja kiasi, hata umupe maonyo ya kiroho, hata hawezi kukutega masikio. Comment se fait-il que dans un monde de Noé, où Noé prêchait la vérité céleste, personne n'y prit garde, sauf les gens de sa famille? Fikirini, ni vipi wakati wa Nuhu aliyekuwa akitoa maonyo kutoka mbinguni, wote waliangamia isipokuwa jamaa yake pekee? À la famille, à la mère de Samson. Hebu tuone sasa kiasi kwa mama yake na Samson. Interdiction des boissons alcoolisées et des animaux impurs. Namna gani inavyokatazwa kutumia vinywaji vyenye sumu ya alcohol hata na wanyama ambao ni wachafu. Juge chapitre 13 verset 3 à 14. Waamuzi 13 fungu la 3 hadi 14. Dieu avait réservé au fils promis une mission importante. Mungu, oui, vous pouvez répéter la lecture? Oui. Dieu réservait au fils promis, là c'était Samson, une mission importante. Mungu alikuwa amemwekea kando huyu Samsoni kazi kubwa sana ya maana. Là, on avait interdit la consommation de boissons alcoolisées et des animaux impurs. Ni hivyo alikatazwa kutumia pombe zenye kuwa na sumu mwilini kusudi pour faire quoi? Et les animaux impurs. Pamoja na wanyama wachafu. C'est pourquoi, comme Dieu lui réservait une mission spéciale, kwa kuwa Mungu alikuwa amemtayarishia kazi ya maana sana ya kiroho, on dit aussi pour qu'il ait des aptitudes indispensables à son accomplissement, ili kusudi awe na vile vifaa vyote vya maana vitakavyomwezesha kuifanya ile kazi. Fallait-il que les habitudes de sa mère et les siennes fassent l'objet d'une rigide surveillance? Ilikuwa lazima tabia za mama yake na za ule mtoto viweze kupambana kabisa na kusimama vizuri katika uangalifu. Le régime alimentaire d'une future mère ayant une influence sur son enfant, soit en bien, soit en mal. Répétez. Le régime alimentaire d'une future mère. Sheria za mulo kwa mama mzazi, yani mama yake na Samsoni, ayant une influence sur son enfant, soit en bien, soit en mal. Hizo kanuni za
mlo ama kula kwake kungeweza kuwa na matukio mazuri ama mabaya kwa mtoto wake. Elle devait se conformer au principe de la tempérance la plus stricte. Ndio maana aliombwa kuweza kutii kanuni za afya kwa namna inavyotakikana na gisi inavyosemeka. La même responsabilité incombe également au père de famille. Wajibu huo pia unaombwa kwa baba na mama wa familia. Aussi bien que leurs épouses, kama wanawake pia, ils transmettent leur nature physique et mentale, leur tempérament, leur penchant à leur postérité. Wanaume nao wanarizisha watoto wao zile tabia zao na mienendo yao watakao wafuata nyuma. Il y a beaucoup d'enfants qui sont privés par l'intempérance de leurs parents. Ils manquent de vigueur physique, de vigueur mentale et de vigueur morale. Kuna watoto wengi ambao wanapatwa na hasara inayotokana na kuvunja kiasi cha wazazi wao, ndio maana utawakuta hawana nguvu za kiakili, za kitabia, hata na za mwili. Les buveurs, les fumeurs, les hommes dissolus s'exposent à transmettre réellement à leur progéniture leur soif inextinguible. Wale wanaovuta sigara, wale wanaokunywa pombe, wanakuwa tayari kuweza kuambukiza tabia mbaya sana na hali yao kwa wale watakao wazaa. Et puis ça augmente la soif inextinguible à leurs enfants. Na inaleta tamaa ama inaleta kiu sana ya hali ya juu sana kwa watoto wao. Des nerfs irrités, wanakuwa watu ambao wenye kuwa na hasira, enflammés, watu wenye kuwa na wakali, des passions et des maladies repoussantes. Vinawaletea kuwa na watu wenye kuwa na tamaa sana hata na magonjwa ambayo ni makali. Les enfants ayant moins de force de résistance aux tentations que leurs parents. Na watoto kwa kuwa wana uwezo na nguvu kidogo wa kupambana na vishawishi kulingana na wazazi wao. Il en résulte que chaque génération successive descend 2 degrés sur l'échelle de la santé. Ndiyo ambayo inafanya kwamba nguvu za mwili, za akili na za tabia viende vikishukashuka. Oui, sur l'échelle de la santé. Kuhulingana na mambo ya afya. Les parents sont donc responsables pour une bonne part, non seulement des passions violentes et des désirs déréglés de leurs petits. Les parents sont donc pour une bonne part responsables. Ni kusema wazazi wanachukua sehemu kubwa sana, non seulement des passions violentes, kwa tabia sio pekee kwa tabia mbaya za watoto wao, et des désirs déréglés de leurs petits, bali pia wazazi ndio ambao wameacha watoto wao wanakuwa na tamaa ama na hamu ambayo isiyokuwa na kiasi. Mais aussi de l'existence des milliers d'enfants qui naissent sourds, aveugles, rachitiques ou idiots. Pia mnapoona watoto wanazaliwa wakiwa hawana akili, wakiwa wanapungukiwa na nguvu, wakiwa wana ulemavu, ni matokeo ya kuvunja kiasi kwa wazazi waliowazaa. Pourquoi nous constatons actuellement qu'il y a beaucoup de jeunes qui aiment l'alcool? Kwa nini tunakuta leo kuna vijana wengi wanaotumia pombe sana? Des autres sont gloutons. Na wengine unakuta ni walafi kiasi cha juu. Des autres sont adultères. Na wengine unakuta wana tamaa ya uzinifu. C'est parce qu'ils n'ont pas été éduqués en matière de la tempérance. Ni sababu katika utoto wao wazazi hawakuwafundisha kuhusu kiasi. Israël au désert. Israeli katika jangwa. Dieu les a soumis à un régime végétal. Mungu aliwaweka kwenye utaratibu wa kula vyakula vya majani na mbegu. Ils devaient écarter les aliments carnés de leur régime. Katika mlo wao hawangeweza kutumia nyama. C'est pourquoi les intempérants succombèrent dans le désert. Ndio maana wale waliovunja kiasi waliangamia wote jangwani. Nombre chapitre 11 verset 4, vous continuez. Kitabu cha Hesabu sura ya 4 kuendelea. Nous revenons à une question qu'on peut se poser. Kuna swali ambalo tunaweza kujiuliza. Et il y a un auditeur même qui pose cette question. Na kuna msikilizaji ambaye ameuliza swali. Vous dites que il faut éviter la viande de porc. C'est que les autres... Munasema kwamba inatupasa kujilinda nyama ya nguruwe. Oui, c'est écrit
dans quel livre? Dans Isaïe 66 verset 17. Inaandikwa katika kitabu cha nabii Isaya sura 66 fungu la 17. Que ceux qui consomment les porcs, les souris et les animaux impurs, ils seront détruits dans l'enfer. Kwamba wale wanaotumia nyama ya nguruwe, nyama ya panya na ya wanyama wote wachafu watateketezwa kwa moto. Il dit qu'en est-il maintenant pour les autres viandes? Anasema sasa mbona mnatukataza nyama ya nguruwe? Sasa nije kwa nyama Est-ce que les autres viandes sont permis? Nyama zingine zinakubaliwa? Si oui, quels sont les avantages? Na kama ni zinakubaliwa, ni faida gani? Sinon, quels sont les désavantages? Na kama tunaruhusiwa tunakatazwa kuzitumia, ni hasara gani sasa tutakayoipata? Je vois que cet auditeur, il est en train de suivre. Naona kwamba msikilizaji wetu huyu anafuata vizuri. Évidemment, il est interdit de consommer des animaux impurs. Ni kweli inakatazwa kutumia nyama chafu. Mais les animaux purs ne le sont pas actuellement. Lakini nyama ambazo ni safi haziko tena kwa leo. Ça développe dans l'homme un caractère bestial. Na utumiaji wa nyama unazalia ndani ya mtu tabia ya wanyama. La science a découvert cet objectif. Utaalamu na utafiti umegundua mambo hayo. Quand Israël a été arrivé au désert, wakati wana wa Israeli walikuwa huko jangwani, Dieu a enlevé le régime animal dans ce qu'il pouvait manger. Aliondoa mulo wa nyama katika chakula chao. Parce qu'il connaissait que la viande a des conséquences négatives sur la santé humaine. Alifahamu kwamba nyama utumiaji wa nyama una hasara kubwa katika afya ya mtu. Et ceux qui ont réclamé la viande au désert, na wale walioomba wale nyama huko jangwani, tous se sont morts. Wote walikufa. Dans Psaume chapitre 78 verset 27 à 31. Ni katika Zaburi ya 78 fungu la 27 hadi 31. Et Nombre chapitre 11 verset 33 à 34. Hesabu 11:33 hadi 34. Là ça nous montre les 10 dangers de la consommation de la viande. Hapo panatuonyesha hatari 10 za mlo wa nyama. Ya kwanza, ça expose nos corps à diverses maladies cardiovasculaires, hépatiques, obésité, rhumatisme, crampes, apoplexie. Je vais le lire et puis tu vas y revenir. Perte de mémoire, mort soudaine. Ça c'est le premier danger. Panasema kwamba kutumia nyama vinaleta magonjwa kwa miili yetu. Mkiwemo magonjwa ya moyo, hépatique, magonjwa ya moyo, oui. Mkiwemo magonjwa ya ini, obésité, mkiwemo magonjwa ya kunenepa inavyopita kiasi, le rhumatisme, mkiwemo pia magonjwa ya rhumatisme, magonjwa yanayokamata mishipa, les crampes, mkiwemo magonjwa ya ganzi, l'apoplexie, je ne sais pas ce qu'on appelle l'apoplexie, perte de mémoire, on risque de tomber, kupoteza ufahamu, perte de mémoire bien sûr, oui. Et puis la mort soudaine. Na mwisho yanazaa kifo. 2. Pili, le sang souillé et devient le dépôt de germes pathologiques. Damu ambayo imechafuka inageuka kuwa gala ya sumu zinazoleta magonjwa. Engendra des maladies incurables et des épidémies de tout genre. Inaleta magonjwa yasiyokuwa na uponyaji, hata pia na magonjwa mengine ya kila aina. La consommation de la viande donne la prolifération des cancers de l'estomac, du côlon, de la prostate, des seins et des reins, etc. Kuzitumia nyama kunaleta uongezeko wa kansa ya mfuko wa chakula, kansa ya mwisho wa tumbo pamoja na magonjwa ya prostate, hata na magonjwa na kansa za matiti ya wamama, hata pamoja na kansa ya figo. 4. Ça donne la base de la tuberculose. Utumiaji wa nyama katika sehemu yake ya hasara ya 4 inaleta magonjwa ya kifua kikuu. 5. Ça donne la formation des tumeurs. Inaacha mtu anakuwa na vivimba mwilini. 6. La diminution mentale de mémoire et de concentration. Inapunguza kushika katika akili na kuweza kuvumilia. Ça engendre, on engendre des enfants dont le quotient intellectuel est en dessous de la moyenne. Na hiyo inaacha wazazi wanawazaa watoto ambao wako na akili ya chini, hasa chini sana. 8.
suite, la consommation de la viande stimule et chauffe l'hypophyse, les libidos, faisant pression sur les appareils génitaux et pousse la multitude à la prostitution, transformant notre monde de la faim à nouveau Sodome et Gomorrhe. Na utumiaji wa nyama unachemusha ubongo ambao unatuma nguvu zake za kuleta mwili wa mwanaume au mwanamke kuchamka kiasi cha kwamba ulimwengu wetu unazaa washerati kama Sodoma na Gomora ya zamani. L'absorption des aliments carnés renforce la nature animale, donc l'animosité, la colère, la haine et les disputes et la jalousie. Vous avez lu oui. L'absorption des aliments carnés kutumia vyakula vya nyama renforce la nature animale. Vinaleta ndani ya tabia za mtu kujenga tabia za unyama, l'animosité, hata kuwa na ukali, la colère, na hasira, la haine, na chuki, les disputes, na magomvi, la jalousie, pamoja na wivu, l'égoïsme, na umimi, les soulèvements, na kutaka kupingana na wengine, les divisions, hata na uadui, les rébellions, hata na uasi, les cruautés et la tyrannie. Na kuwa na ukali na uasi wa kuwaua watu. 9. Kenda. Nous allons au verset 10. La nature spirituelle s'affaiblit. Au verset 10? Oui. Ou bien l'article 10? Non, article 10. Donc en consommant les aliments carnés, wakati mtu anapotumia mlo wa nyama, la nature spirituelle s'affaiblit. Hali yake ya kiroho inapunguka. On n'a pas l'amour de Dieu et de sa parole, même de ses commandements. Hata penda neno la Mungu, hata na watu wake, hata na amri zake. On n'a pas l'envie d'aller au ciel. Mtu atakuwa na tamaa ndogo ya kupata uzima wa milele. On n'a pas le goût de la véritable religion. Mtu anakosa hamu ya kuwa kabisa Mkristo wa kweli. Plutôt on a la satisfaction dans l'amour du monde. Bali utakuta mtu anatosheka na gisi anapenda ulimwengu, de plaisir, anapenda anasa, du péché, anapenda zambi, de la fausseté, anapenda uovu, sans penser qu'il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Ndani mwake hamuna vita ya kuwaza kwamba kuna mbingu tunayoipigania, pia kuna kuzimu ya kujilinda. C'est ça le danger et le méfait de la consommation de la viande. Hiyo ndiyo hatari na hasara ya kutumia nyama. Le quatrième qui a été soumis à la tempérance. Kuna mtu wa nne ambaye alipewa kanuni za kuwa na kiasi. C'est Daniel et ses compagnons. Ni Daniel pamoja na ndugu zake. Ils ont refusé de manger les viandes et les poissons du roi à Babylone. Walikataa kutumia mlo wa nyama huko Babeli. Ils étaient végétariens. Walikuwa watu wanaotumia mbegu za mazao ya nchi. Et en adoptant cette discipline, ils ont récolté la bonne santé, l'intelligence et une vie spirituelle authentique. Là c'est Daniel chapitre 1er verset 8 à 20. Le cinquième serviteur de Dieu qui a été soumis à la tempérance, c'est Jean-Baptiste. Luc chapitre 1er verset 15. On a dit il ne mangera pas d'animal impur. Il ne boira pas de vin. Et il a été un serviteur digne de ce nom. Jésus lui-même, il a appliqué la tempérance par un jeûne de 40 jours. Même sa nutrition a été prédite en Ésaïe chapitre 7 verset 15. Et puis il blâma l'intempérance des pharisiens. Quelqu'un qui va à l'église, il boit de l'alcool, il mange les cochons, il prend du sucre, il prend les coca, les cafés, la Bible les disqualifie parmi les serviteurs de Dieu. Mtu ambaye anaenda kanisani akiwa Mkristo, anavuta sigara, anakunywa pombe, anatumia nyama, anafanya mambo mengine yote ambayo yanaweza kuharibu
mbingu haziwezi kumchukua kama mtumishi wake kamili. Là, c'est Matthieu 23, verset 25. Ni Mathayo sura 23 mstari wa 25. Les apôtres aussi appliquaient la tempérance. Mitume nao walitii kiasi. Actes chapitre 24, verset 25. Matendo ya Mitume sura 24 fungu la 25. Maintenant, les réformateurs auxquels Dieu a donné à les réserver l'œuvre du réveil et de la réforme. Wana matengenezo sasa ambao walipewa kazi ya uamsho, uisho na matengenezo. Les réformateurs au temps de la fin vivront à la manière de Jean et de Daniel. Nao wataishi kama vile Yohane na Daniel. Pour faire ramener le monde à la vérité oubliée. Ili waweze kuleta ule ukweli uliosahaulikana wauletee ulimwengu. Ils doivent revenir aussi au repas de l'Éden. Nao watarudi kwenye mulo wa Edeni. Jérémie chapitre 6 verset 16. Ni Yeremia sura 6 fungu la 16. Avec l'évangile éternel pour le temps de la fin qu'il prêche. Pamoja na ujumbe wa habari njema ya milele ambao wanaihubiri. Il doit pour découvrir les apostasies du mystère de l'iniquité. Kusudi waweze kugundua uasi na siri za uasi. Il faut qu'ils vivent comme Daniel. Yawapasa kuishi maisha ya kiasi Parce ya Daniel. Que Jésus a dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui y fasse attention. Kwa kuwa Yesu alisema mtakapoona chukizo la uharibifu lilo neno na nabii Daniel na anayesoma afahamu. Et puis, ils doivent ramener l'église au terrain apostolique. Na watu hao wana matengenezo wanapasha kuleta kanisa la Mungu kwenye misingi ya mitume. Et ils doivent préparer un peuple pour la seconde venue de Jésus. Na wanatayarisha taifa ambalo liko tayari kumulaki Yesu. Si vous gardez votre corps et votre esprit en bonne santé physique et mentale, ikiwa utalinda mwili wako na akili yako kuwa na afya ya kiroho na ya mwili. Si vous voulez avoir une spiritualité et un caractère noble et sans tache, ukitaka kuwa na maisha ya kiroho na tabia zisizo na kasoro, il faut s'habituer au régime végétal. Inakupasa kuzoea chakula cha majani na mbegu. Manger des fruits. Unakula matunda mawili. Manger des céréales. Unakula nafaka. Manger des légumes. Unakula mboga. Buvez de l'eau pure. Unakunywa maji safi. Évitez de boire l'eau froide. Unajilinda kunywa maji ya baridi. Au réveil matinal, buvez l'eau chaude. Unapoamka asubuhi kunywa maji yenye kuwa na kifukutu kidogo. Oui, il faut éviter le péché de toutes sortes. Na ya kupasa kujilinda zambi ya kila aina. Évitez l'alcool. Unajilinda pombe. Évitez le tabac. Unajilinda tumbaku. Évitez le sucre industriel. Unajilinda sukari ya viwanda. Alternez en évitant le sucre, prenez le sucre en provenance des fruits. Mahali pa kutumia sukari ya viwanda, tumia sukari inayotoka kwenye nafaka. Évitez du thé rouge. Ama inayotoka kwenye matunda. Unajilinda kutumia chai chekundu. Évitez de la caféine. Unajilinda kutumia vinywaji ama mbegu ambazo ndani yake mnakuwa sumu ya kafeine. Évitez de la cocaïne. Unajilinda kutumia cocaïne. Évitez l'adultère. Oui. Évite les choses qui évitent l'adultère. Non. Ah, ok. Unajilinda pia kufanya usharati. Si vous voulez garder votre corps en bonne santé, ukitaka kulinda mwili wako kusudi uwe na afya tele, évite aussi l'adultère. Inakupasa kujilinda pia usharati. Évite la colère. Unajilinda hasira. Évite la haine. Unajilinda chuki. Évite la jalousie. Unajilinda wivu. Évite l'égoïsme. Unajilinda umimi. Évite l'orgueil. Unajilinda kiburi. Et Dieu vous guérira de toutes les infirmités du péché de l'ignorance. Na hivi Mungu atakuponya magonjwa yote yanayotokana na ujinga. Maintenant, il va vous réparer par l'évangile éternel pour le temps de la fin. Ataweza kukuboresha na kukusahihisha kwa habari njema ya milele. Il va nous réparer de ce que nous allons manger. Atatuboresha na kututengeneza kwa yale ambayo tutayakula. Évitez de manger plus de 2 fois par jour. Ukijilinda kula mara mbili kwa siku. Je vous donne kujilinda kula zaidi ya mara mbili kwa siku. Il y a un avantage de manger 2 fois par jour. Kuna faida ya kula mara mbili kwa siku. Je vous donne un fruit médicament. Nitawapa tunda ambalo ndani yake mna utunzaji. Qu'on appelle la tomate. Ni tomate ama nyanya. Je pense que vous la connaissez. Nafikiri kwamba mnaifahamu. C'est un fruit dans lequel Dieu a doté une puissance miraculeuse
pour nous guérir des Ni maladies. tunda ambalo Mungu ndani mwake ameweka nguvu za uponyaji kwa magonjwa Je yetu. vais vous parler de la tomate et de la pomme. Nitawaambia kuhusu nyanya hata na tunda la Et pome. notre leçon va tirer à sa Na fin. hivi tutafika mwisho wa somo letu. La tomate augmente du calcium. Tomate inaongeza calcium. La tomate purifie le sang. Nyanya inasafisha damu. La tomate prévient la diarrhée. Nyanya inalinda mtu asiwe na magonjwa ya kuhara. 4. La tomate donne un bon appétit. Nyanya inatupa kuwa na ladha nzuri. 5. La tomate prévient l'insomnie. Nyanya inatukinga kukosa usingizi. La tomate aide la bonne digestion. Nyanya inafanya njia zetu za kusaga chakula zitumike vizuri. La tomate est riche en potassium. Nyanya inakuwa na utajiri katika chumvi inayoitwa potassium. 8. La tomate restaure l'organisme. Tomate ama nyanya inasaidia kwa kuweza kukosoa mwili mahali ambapo una makasoro. Comme la carotte, elle est riche en vitamine A. Ni kama vile karote nayo inakuwa na utajiri katika vitamini ya aina ya kwanza. C'est un fruit d'amour. Pia hiyo nyanya ni tunda la upendo. Les gens qui aiment manger la tomate crue, Watu ambao wanazoea kutumia nyanya mbichi, ils ont beaucoup d'amour. wana upendo. C'est un homme qui aime sa femme. Ni mume anayempenda mke. La femme aime son mari. Mke anampenda mume. Les parents aiment les enfants. Wazazi wanawapenda watoto. Et les voisins aiment les voisins. Majirani wanapendana. Là, c'était la tomate. Hiyo ilikuwa ni nyanya. Maintenant, je peux aller vers... mais je n'ai pas encore fini. Bado hatujamaliza hapa. Ça chasse le rhumatisme. Nyanya inalinda magonjwa ya mishipa. Et puis, pour les gens qui manquent le sang, la tomate est très importante pour eux. Kwa wale ambao wana upungufu wa damu, nyanya itawasaidia. Ça prévient l'obésité. Na inakinga unene unaozidi kiasi. Ce sont là les bienfaits de la tomate. Hayo ndio mazuri ya tomate ama ya nyanya. Finissons par les bienfaits de la pomme. Tumalize kwa kuweza kuonyesha mazuri yanayotokana na tunda la pomme. Il y en a 10. Kuna sehemu 10. 1. Ya kwanza, la pomme régule les problèmes de transit. Pomme inasaidia yani kutoa uchafu mbio tunapoenda kwenye choo kubwa. 2. La pomme réduit les risques de cancer. Na pomme inakinga hasara ya kugonjwa kansa. 3. La pomme combat les mauvais cholestérol et détoxifie le foie et les reins. Pomme inasaidia pia kwa kukinga mafuta yanayoharibu mwili, tena inatoa sumu katika figo. La pomme est un allié minceur. Pomme inasaidia kwa kuweza kupunguza unene. Car ça lutte contre l'obésité. Kwa kuwa inakinga unene wa kupindukia. 5. La pomme réduit les risques du diabète. Pomme inatulinda kugonjwa magonjwa ya kisukari. 6. La pomme est bonne pour les os. Les os. Okay. Pomme inasaidia kwa kujenga mifupa. 7. La pomme permet de mieux dormir. Na pomme inaleta usingizi mzuri. 8. La pomme réduit les risques d'AVC, donne le maintien du cœur fort, détoxifie le foie et le rend bien fonctionnel. Na pomme inasaidia kwa kukinga magonjwa ya kupoteza ufahamu wanaita AVC kwa kukatika mishipa ya kichwa. Pia inatoa le maintien du cœur fort, inafanya moyo uwe na nguvu, détoxifie le foie na inaondoa sumu katika ini et le rend bien fonctionnel. Na inafanya ini yetu kutumika vizuri. 9. La pomme réduit le risque de maladies neurodégénérative et produit un équilibre mental en l'associant avec l'ail. Wanasema kwamba pomme inasaidia pia kwa kutukinga magonjwa yanayo haribu sehemu za ubongo
Sehemu za ubongo neurodégénérative. Sehemu za ubongo. Oui, parce qu'il y a la maladie qui peut hâter la vieillesse. Kwa kuwa kuna magonjwa ambayo yanaharakisha sana miaka ya uzee. La pomme nous maintient dans la jeunesse. Hivi pome inatusaidia kuendelea kuwa na afya timamu. La pomme est un excellent pour la santé bucco-dentaire. Ni hivi pome pia inatusaidia sana kwa kutunza magonjwa ya meno. Il y a un proverbe français qui a dit ceci: une pomme par jour nous éloigne du médecin. Kuna msamiati ama mezali inayosema kwamba kutumia pome mara moja kwa siku inakukinga kukutana na daktari. Et les Anglais ont dit an apple a day keeps from a doctor. Manger une pomme par jour nous éloigne de l'hôpital. Kutumia pome moja kwa siku inatulinda kuingia kwenye hospitali. Si vous souffrez de la digestion, wakati una matatizo ya kusaga chakula, il y a 2 fruits. Kuna matunda mawili ya kutumia. Il y a l'ananas, kuna kuwa anana, il y a la papaye. Kuna kuwa pia papaye. Mangez ces 2 fruits. Ukitumia matunda haya mawili 3 fois par semaine pendant 1 mois, mara 3 kwa juma na kwa mwezi, vous allez guérir de la dyspepsie. Na utakuwa na utaponywa magonjwa yanayoshambulia estomac. Ah oui, si ça persiste, ikiwa itaendelea, buvez de l'eau, kutumia maji, l'eau tiède, maji ambayo si moto sana, avec du citron, ukitumia pia na citron ama limau, avec du miel, pamoja na asali. Si vous souffrez de la maladie cardiovasculaire, ikiwa una matatizo ya kutembea kwa damu ndani ya mishipa ya moyo, utilisez les fruits suivants. Tumia matunda yafuatayo: la pomme, ni pomme, les raisins, kuna mbegu za mzeituni, utilisez la betterave, pamoja na betterave, vous allez vous sentir à l'aise. Ni hivi utajisikia vizuri. Dans Jésus, il y a la guérison physique, katika Kristo muna uponyaji wa mwili, il y a la guérison à nos maladies, muna uponyaji wa magonjwa yetu, il y a la restauration de nos familles, muna kuburudisha ama kuweka katika nafasi, il y a la paix et le bonheur, muna amani na raha. Appliquez la tempérance, bien-aimés. Tutii kiasi wapendwa. C'est une leçon qui vient du ciel, pour que nous soyons prêts pour la venue du Sauveur. Que Dieu vous donne la grâce de croire à l'évangile éternel, pour les temps de la fin où l'on prêche et l'on souligne la tempérance au nom de Jésus. Amen. Amen.